Oui. Peut-être que tu pourrais demander au docteur des renseignements sur sa méthode. Cela n'engage à rien. Oh, mais le docteur Knock ne semble pas prêt à les divulguer. Ah, pour vous être agréable, je peux vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer, Dieu sait quand, en espèces, je vous paye en nature. Hein? Ben, c'est-à-dire que je vous prends avec moi 8 jours et je vous initie à mes procédés. Il y a des fois que, quand j'ai dîné, j'ai comme des démangeaisons ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. C'est une désolation. Ah, si vous préférez faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh non, les pèlerinages, ça revient cher aussi. Et puis, ça ne marche pas toujours. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute. Vous avez ici votre moelle épinière. En coupe, très schématiquement. Vous reconnaissez ici votre faisceau de turc. Et là, votre colonne de Clark. Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre turc et votre Clark ont glissé de quelques dixièmes de millimètres, en sens inverse. Vous me direz, c'est très peu, mais c'est mal placé. De plus, vous avez un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Remarquez, vous ne mourrez pas du jour au lendemain, cela peut attendre. J'ai bien eu du malheur de tomber de cette Je échelle. me demande même s'il ne vaut mieux pas laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Et les années de vieillesse, on en a toujours bien assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça, plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation quelque temps. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Au bout de quelques jours, nous verrons comment vous vous sentez. Oui, Et vous déciderez. c'est ça. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Dans une chambre, vous serez seul autant que possible. Défendez que vous parle. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre de bouchée toutes les 2 heures, et à la rigueur, la moitié d'un biscuit trempé dans un dos de lait, matin et soir. Mais j'aimerais bien que vous vous passiez les biscuits. Vous me direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. Au bout de quelques jours, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et gaieté sont revenues, c'est que le mal était moins sérieux que vous pouvez le croire. Et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire, vous sentez une faiblesse générale, des lassitudes dans tous les membres et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. Mariette! Et la haute bourgeoisie du pays vient de faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a déjà vu mieux. Je ne vous dirai pas que mes revenus sont restés les mêmes que ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnette si domestique et l'écurie de 4 chevaux qui était de mise dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. Oh, j'ai même dû vendre un domaine de 160 hectares. La Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille, à ce que prétend monsieur le curé, aurait des origines gréco-latines et défigurées de mycodium, qui veut dire haine de champignons. C'est sans doute pour cette raison qu'on n'a jamais trouvé un seul champignon sur le sol si les domaines en avaient pour eux. Tous les lundis de Noël, avec des dames autour de la vieille théière. Voyons toujours une tasse avec vous.
pour poulet! Ariel, quel est tout ce monde? Vous avez bien annoncé qu'après 11h30, je ne recevais plus personne. Quelle est la première personne? Y'a pour poulet, y'a pour poulet, y'a Lequel de vous deux? tous les deux. On n'est pas passés ensemble. Allongez-vous là! Rhabillez-vous. Viens pour poulet, viens pour poulet, viens. Oh là 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 là. Vous avez encore votre père. Oh non, docteur, il est mort. Des morts subites. Ouais. Oui, c'est ça. Il ne devait pas être vieux. Oh non, 49 ans. Si vieux que ça. Ah oui? Je vais vous montrer vos principaux organes. Attends. Et dépenser 10 francs d'essence pour s'arrêter devant la cahute d'une pauvre vieille qui n'a même pas un morceau de fromage de chèvre à lui donner. Et pas question non plus d'insinuer qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première. Et je me suis fait examiner 10 fois depuis qu'il est ici. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'examinant des pieds jusqu'à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais qu'à pas m'inquiéter, qu'à bien boire et bien manger. Et pas question de lui faire accepter le moindre centime. La même chose pour Monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Ah oui. Bon, allez, donnez-moi ça. Je vais tâcher de trouver un petit coin. Bonjour, docteur Parpalais. Que deviendriez-vous? Moi, je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Eh, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien le dire. Comment cela? Vous produisez peu, mais vous savez vendre et acheter. Ce sont les qualités du commerçant. Madame Rémy, Comme si vous me scrutiez jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Ah, c'est très fort.